Bonjour et bienvenue sur Terre Jaune Télévision. À la une de l'actualité, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et son homologue ivoirien Adama Bictogo comptent parmi les invités de marque des célébrations de la fête nationale française à Paris, accompagné d'une délégation congolaise et du président du Sénat, Samalou Kondé. Kamerhe a été aperçu dans la tribune officielle pour assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées suite à une invitation du président français Emmanuel Macron. La journée bien remplie du président Macron inclut la revue des troupes, des déjeuners avec l'émir du Koweït et le premier ministre arménien, ainsi qu'un dîner avec le président indonésien Prabowo Subianto, invité d'honneur de cette année. Et le dimanche 13 juillet, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accueilli une délégation des pasteurs américains du Bureau de la foi de la Maison-Blanche en sa résidence officielle du Mongaliema, je voulais dire. La délégation a été conduite par le pasteur Travis Johnson, directeur adjoint du Bureau de la foi. Cette délégation a exprimé sa satisfaction concernant l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de Donald Trump. Parlant de l'Est de la RDC, face aux récentes informations relayées par plusieurs médias relatives à une probable ouverture des frontières entre la RDC et l'Ouganda dans les parties sous occupation, le consul ougandais Isingoma Kusemererwa a convoqué à Béni par le gouverneur militaire du Nord Kivu le samedi 12 dernier a démenti cette nouvelle en déclarant que l'Ouganda n'a autorisé aucune réouverture. Entre-temps, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a instruit la ministre des Affaires étrangères de clarifier la situation avec les autorités ougandaises. Allons au-delà des frontières de la RDC au Cameroun. Le président veut briguer un 8e mandat. Paul Biya a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Sur son compte X, Paul Biya a écrit « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. » Fin de citation. Cette candidature du président le plus vieux de l'Afrique divise, même au sein du régime au pouvoir. En sport, on parle football. La finale de la 59e édition de la Coupe du Congo est reportée pour ce dimanche 20 juillet 2025, toujours au Stade des Martyrs, sous les coups de 15 heures. Ce report intervient après une décision prise entre le connor de la FECOFA et le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Terre Jaune Télévision.